Un homme conduisant embrasse sa petite amie, résultant en une collision. L'accident attire une foule de passants curieux. Jenny se réveille progressivement de son étourdissement. Elle découvre que son petit ami s'est fracturé la jambe. Elle veut sortir de la voiture pour l'aider, mais n'arrive pas à ouvrir la portière. Elle crie alors aux passants pour demander de l'aide. Les passants ne font que regarder, sans montrer la moindre intention d'aider. Jenny continue à crier. Soudain, elle aperçoit son élève parmi la foule. Elle se souvient alors de ce que l'élève lui avait dit aujourd'hui. N'avez-vous jamais pensé qu'un jour vos cauchemars deviendraient réalité? Pendant qu'elle reste perplexe, quelqu'un passe au milieu de la foule. L'élève a disparu. Elle commence à craindre que la prédiction de l'élève ne se réalise. À ce moment, un homme l'aide à ouvrir la portière et l'aide à sortir de la voiture. Jenny réalise qu'elle n'est apparemment pas blessée, juste quelques légères douleurs. Rapidement, l'ambulance arrive sur les lieux. Après avoir examiné l'état de son petit ami, les ambulanciers se mettent à l'écart pour discuter entre eux, sans prêter la moindre attention à Jenny. Peu après, ils reviennent et placent son petit ami sur une civière. Jenny veut aussi monter dans l'ambulance, mais elle est refusée. L'homme lui dit que ce n'est pas conforme aux règles. Il lui suggère de prendre un taxi pour se rendre à l'hôpital. Jenny trouve cela étrange. Comment une ambulance peut-elle refuser un proche à bord? Alors qu'elle s'inquiète de la marche à suivre, soudain, elle aperçoit dans la foule une créature au visage à moitié formé. Plus étrange encore, le visage de la créature ressemble exactement au dessin fait par son élève aujourd'hui. Quand elle regarde plus attentivement, elle réalise qu'il s'agit en fait d'une personne ordinaire. Ensuite, Jenny prend un taxi pour se rendre à l'hôpital le plus proche. En descendant, le chauffeur lui dit « Bonne chance, Jenny ». Mais Jenny ne lui avait jamais dit son nom. Jenny n'y réfléchit pas davantage. Elle ne pense qu'à retrouver rapidement son petit ami. Elle entre dans l'hôpital avec appréhension, car elle a vécu une mauvaise expérience à l'hôpital durant son enfance. Cela fait 12 ans qu'elle n'y a pas mis les pieds, à cause de ce traumatisme d'enfance. Elle est tourmentée par un cauchemar depuis longtemps. Elle rêve souvent qu'elle est consciente sur une table d'opération. Mais les médecins ignorent qu'elle est éveillée, et veulent l'opérer, même si elle use de toutes ses forces pour faire tomber une pince à côté d'elle. Les médecins ne font que jeter un coup d'œil avant de se disperser. Et à la fin du rêve, il y a toujours une infirmière qui lui dit « En fait, nous savions que tu étais réveillée ». Sans son petit ami, Jenny n'aurait jamais voulu remettre les pieds dans un hôpital. Arrivée à l'accueil, elle apprend que son petit ami n'a pas été admis dans cet hôpital. Pourtant, le personnel avait bien dit que c'était l'hôpital le plus proche. Comment est-ce possible qu'il n'y soit pas? L'infirmière vérifie plusieurs fois. Il n'y a vraiment personne de ce nom. Elle lui donne alors un répertoire d'autres hôpitaux, pour qu'elle puisse appeler et se renseigner. Jenny prend le répertoire, tremblante de peur. Elle essaie de se calmer. Ce n'est qu'un hôpital. Pas besoin d'avoir peur. À ce moment, un homme vient la saluer. C'est le conducteur de l'autre voiture impliquée dans l'accident. Jenny lui demande ce qu'il fait là. Le conducteur répond « Ma sœur est blessée. Quand l'ambulance est venue la chercher, ils ont refusé que je monte, et ne m'ont pas dit dans quel hôpital ils l'emmenaient.